sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ouvre notre page consacrée ce midi à ceux et celles qui luttent contre la bétonisation de notre région. Victimes ou militants, ils sont nombreux. C'est le cas de notre invitée. Bonjour, Bernadette Caillot-Pigeonnier. Vous êtes membre de l'association Terre Vive à Pertuis. Vous êtes vous-même concernée par cette problématique. On va en parler dans quelques instants. Mais je vous propose tout de suite de regarder ce reportage. Direction les Alpes-Maritimes. Depuis 30 ans, un collectif d'associations se bat pour sauver des terres agricoles dans la vallée du Var. Un travail de longue haleine. Portrait de militants signé Ali Ben Bronan et Nathalie Morin. L'OIN, ça c'est important. Et les courriers au préfet et les actions après Alex. En 30 ans de combat, Monique Touzeau a archivé des centaines de documents. La fondatrice du collectif s'y replonge quelquefois, 3 décennies qui ont changé la vie de cette professeure à la retraite. Mon mari m'a dit, mais arrête de râler toujours en disant que personne ne s'occupe de l'environnement. Présente-toi au conseil municipal. J'ai été élue au conseil municipal, c'était en 89, et du coup, pof, ma réaction ça a été, déjà, il n'y aura pas d'autoroute, une nouvelle autoroute qui va passer par le biais de la guinguette en bas et qui va passer dans nos vallons. Ça c'est niette. Capre 06, collectif associatif pour des réalisations écologiques, regroupe une dizaine d'associations. Leur objectif, défendre notamment les terres agricoles. Il était une partie en zone inondable. Bon, alors moi, un avis défavorable à cause de ça. Il faut... Ces bénévoles passent des heures à éplucher tous les projets, des heures à les décortiquer, à trouver la moindre faille, quitte à passer pour des empêcheurs de tourner en rond. Bien sûr qu'on n'est pas contre tout, ce sont les projets qui sont voulus actuellement par l'exécutif local qui sont obsolètes. Nous voulons un autre développement qui protège tout, notamment, et aussi la biodiversité. Un de leurs combats actuellement est d'éviter la construction du nouveau marché d'intérêt à Nice, le Mine. Des dossiers complexes que ces bénévoles savent désormais maîtriser. C'est pas sens unique, ça demande beaucoup de travail, mais c'est bien. Moi, on voit le résultat et personnellement, moi, j'en tire des connaissances que je n'avais pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'on peut plus trop me raconter des histoires parce que je sais très bien que ça tient pas la route. Toutes et tous du collectif font tout pour repousser la bétonisation à excès du département. Une manière de nous permettre de conserver encore ces paysages qui n'ont pas de prix. Allez, je me tourne vers vous, Bernadette Caillot-Pigeonnier. J'ai dit donc vous êtes membre de l'association Terre Vive à Pertuis, vous êtes directement concernée. Pour faire le point, donc vous battez contre l'extension d'une zone d'activité économique à Pertuis. Vous êtes directement concernée, expliquez-nous. Tout à fait, je suis directement concernée. On vient de créer une réserve foncière en juin-juillet 2020, une réserve foncière de 86 hectares. Ça, c'est la mairie qui a créé cette réserve foncière. C'est la métropole. Et c'est un projet qui mijote depuis 10 ans et dont personne n'avait été informé, uniquement par des lettres d'expropriation d'ailleurs. Et donc, je me bats contre ce projet avec d'autres associations et bien sûr au sein de la mienne pour que on n'étende pas la zone commerciale actuelle qui est déjà de plus de 80 hectares en la doublant par une zone d'activité économique qui est très très vague et très floue de encore 86 hectares et ça fera 160 hectares bétonnés à la périphérie de Pertuis, c'est énorme. Vous êtes concerné directement vos terres? Je suis concernée directement, j'habite Pertuis depuis 30 ans, j'ai des chevaux donc j'avais un terrain adéquat pour les chevaux et là on me prend moi la moitié de ma propriété, ce qui fait que je serai obligée de partir forcément puisque je ne pourrais pas mettre des chevaux dans un jardin, dans un jardinet et en étant obligée de partir, ma maison ne voulant plus rien puisqu'elle sera entourée de hangars, de soi-disant d'entreprises high-tech, mais j'ai des doutes. Donc, je suis dans l'incapacité de déménager, de retrouver le même cadre de vie comme 30 autres familles qui sont également expropriées. Et dans des conditions épouvantables. On ne vous a pas proposé le rachat des prix corrects? On nous propose à tous un rachat qui est risible, puisque moi, on me propose, pour prendre la moitié de ma propriété, 3 000 €. Point barre. Et on propose à des gens... C'est-à-dire 1 euro 1 euro le mètre carré. Le mètre carré. 1 euro le mètre carré. C'est ce qu'on propose à tous ceux qui ont des parcelles non bâties. Or, ce sont des gens qui y tiennent à l'heure. On voit l'importance de la zone. De la zone. C'est vraiment, on la double. 160 hectares bétonnés à l'entrée de Pertuis. Enfin, c'est de la folie. Pertuis a toujours été une terre irriguée, déjà. Ce sont des terres irriguées et cultivées. Et cultivées. Elles sont actuellement cultivées. Là, on voit la propriété du fermier qui est sur place. C'est honteux de priver tout le pays de cette production de terres agricoles. Aujourd'hui, vous restez optimiste?
Je suis optimiste parce qu'on se bat. Mais c'est vrai que tout le monde, comme d'ailleurs le reportage qu'on a vu précédemment, c'est vrai qu'on se bat, mais on se bat un peu en étant dans l'angoisse. Parce que pour ceux qui sont expropriés, c'est terriblement angoissant. Et on ne sait pas si on va gagner, mais on y mettra tout ce qu'on sait faire pour gagner. Une dernière question. Vous invitez le public à réagir ? Oui. À être à vos côtés ? Bien sûr, on organise très régulièrement des manifestations. Actuellement, sur la zone concernée, il y a 4 maisons qui sont occupées par une organisation qui essaie de se battre avec nous. On a les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes façons d'y parvenir, mais à nous deux, je pense, à 2 entités qui se battent contre ce projet, on y arrivera. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé cette problématique. Bon courage à vous encore. Merci d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très très belle après-midi sur France 3. Je vous retrouve à partir de 19h ce soir.